Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Et ce soir, la rédaction accueille Badrou Zamani Ibrahim, chargé de communication à la Cité des Métiers. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment créer son entreprise? C'est le thème qui sera abordé demain lors des ateliers qui seront proposés à la Cité des Métiers. Vous nous en direz davantage tout à l'heure. Avec nous également Chakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Alors la pression du foncier s'est encore fait sentir une nouvelle fois et du côté de Bonovo cette fois-ci où des propriétaires ont entrepris de démolir des habitations qui étaient sur leur parcelle de terrain. Vous nous en direz davantage pourquoi et comment tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord voici les titres de ce lundi 12 octobre. À la veille de la CCT extraordinaire, le syndicat CGTMA a tenu une réunion aujourd'hui pour s'accorder sur les futures actions à mettre en place. Le syndicat appelle à une mobilisation interprofessionnelle le 3 novembre prochain. Les explications dans votre journal. Les problèmes d'ordre foncier n'en finissent plus de causer des conflits sur le département. Ce week-end à Bonovo, des propriétaires terriens ont détruit les habitations qui se trouvent sur leur propriété. Reportage. Amadi Amel Emar est un petit prodige du ballon rond. À seulement 15 ans, ce jeune qui évolue en U15 chez les jumeaux de Mzouazia est sélectionné dans l'équipe interrégionale qui s'envole jeudi pour la métropole. Rencontre avec l'un des plus grands espoirs du football mahorais. Une réunion se tenait ce matin dans les locaux de la CGTMA entre Salim Naouda et les représentants syndicaux. Pour ce qui concerne le secteur public, le bilan de la réunion parisienne du 29 septembre a été présenté. À ce titre, la CGTMA appelle à une mobilisation massive de la totalité des salariés du public, du privé et des demandeurs d'emploi le 3 novembre prochain. Un premier coup de semence pour une grève générale annoncée de longue date. Les précisions dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimné. L'heure des grands rassemblements a sonné au sein des syndicats du département. Ce matin, la CGTMA a tenu une réunion afin de discuter de la situation et des mouvements qui seront amorcés prochainement. Il était normal que nous réunissions l'ensemble de nos représentants du personnel ici localement pour faire le bilan des deux réunions que nous avons eues à Paris le 29 du mois dernier. Sachant qu'au niveau de la fonction publique, contrairement à ce que attendaient les agents publics de Mayotte, rien n'a été entendu par le pouvoir parisien. La grève générale se prépare à Mayotte. Retraite, indexation, attractivité, salaire, code du travail, convention collective, mais également le retour de la vie chère. En voyage à Paris, Salim Naouda a comparé différents produits dits de consommation courante. Le constat est sans appel et vient à nouveau se mêler aux revendications des syndicats. Il y a la question de l'indexation, une question que nous approuvons parfaitement parce que ça va contribuer à l'économie du territoire. Ceux qui ne comprennent pas que Mayotte, nous avons un coût de la vie, nous avons les produits les plus chers de la France, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Mayotte. Nous avons eu l'exemple des yaourts qu'à Mayotte, on les achète à 7,25 €, contrairement au niveau national. Ces mêmes yaourts, ils sont à 1,65 €. Voyez-vous la différence entre le coût des produits à Mayotte et les coûts au niveau national? Conscient que les problèmes sur le département sont innombrables et que la grève générale couve, le parti L'Union pour le renouveau de Mayotte souhaite lui aussi se mettre en ordre de marche. En effet, ce dimanche 18 octobre, le parti présidé par Chiaboutine Ben Youssouf organise une réunion publique qui portera sur les questions foncières, fiscales et tous les autres problèmes quotidiens des Mahorais. Délinquance, chômage, retraite ou encore circulation. L'hémicycle Younoussa Bamana sera le cadre de discussion publique pour trouver des solutions et éviter un mouvement comme celui de 2011. Je pense qu'à partir du moment où une population se trouve confrontée à des problèmes qu'on a cités, l'insécurité, la fiscalité, les problèmes liés à l'emploi, et que les élus ne semblent pas pouvoir, ou en tout cas ne semblent pas se préoccuper de leur trouver des solutions. Je pense que cette grève-là, elle a été annoncée de longue date. Il y a largement eu le temps de la part de l'État et même des élus de trouver des solutions, d'essayer d'appeler, de parler, de se retrouver autour d'une table pour essayer d'apporter des solutions, parce qu'une grève générale, c'est jamais bon. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard. Il y a encore moyen d'essayer d'appeler ces gens, les syndicats, et de se mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé la dernière fois, on ne souhaiterait pas que ça se reproduise.
Si beaucoup redoutent un nouveau mouvement général, force est de constater que d'autres y voient là le seul moyen de se faire entendre. L'aéroport, la grande distribution, le BTP, tous seraient prêts à entrer en mouvement. Les ingrédients sont donc réunis pour que la grève générale tant redoutée se produise. La CCT de demain ressemble dans ce climat à un rendez-vous de la dernière chance, tandis que le spectre des revendications est si large qu'il sera compliqué pour les autorités de satisfaire à toutes les exigences. Depuis des mois, un contentieux oppose la Smart, manutentionnaire historique, à Mayotte Channel Gateway, délégataire gestionnaire du port de Longoni. Le conflit s'est achevé vendredi au tribunal administratif qui a ordonné l'expulsion de la Smart. Sa survie ne tient donc aujourd'hui qu'à un fil, tout comme celle de ses 196 salariés. Une situation compliquée et tendue qui pousse les représentants syndicaux à s'en mêler, et ce, afin que les salariés conservent leur emploi. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimné. Ce n'est plus un secret pour personne, la société MCG souhaite ouvrir le marché de la manutention à ses propres employés et avait à ce titre investi dans du matériel de pointe permettant désormais aux porte-containers géants de s'amarrer à Longoni. La Smart ne voulant pas lâcher un monopole vieux de 35 ans, MCG avait donc déposé un recours en référé, arguant que la Smart ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat, et ce depuis novembre 2011. L'expulsion de la Smart a été ordonnée par le tribunal administratif, assortie d'une astreinte de 5 000 € par jour tant qu'elle restera sur le site. De quoi inquiéter les représentants syndicaux qui voient cette décision comme un nouveau coup dur asséné aux salariés. Je sais que ça c'est un problème vraiment qui va avoir vraiment une lourde conséquence par rapport à la situation sociale actuellement à Mayotte. Ça, c'est un facteur vraiment aggravant de la dégradation des tensions que nous avons, que Mayotte connaît aujourd'hui. De son côté, la CGTMA s'est emparée du dossier et s'apprête à demander une AOT aux élus afin de maintenir l'entreprise à Longoni. Pour la Smart, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter, contrairement à ce que disent certaines, que là, il y aura concurrence, mais nous, en tant que consommateurs, en tant que représentants des salariés, nous voyons, nous lisons les choses contrairement à ce qui est avancé. Tout simplement parce que la Smart exclue du port, ça veut dire que c'est un monopole de fait de la MCG, de l'ensemble des activités du port. La grève que nous avons menée en 2011 contre la vie chère, nous allons payer le prix fort parce que l'économie de Mayotte, le poumon économique de Mayotte sera détenu par un seul et une seule personne, et le pouvoir, nous ne l'acceptons pas. Nous demandons tout simplement que les lois qui sont appliquées dans les autres départements sur les ports maritimes, que ces lois soient appliquées à Mayotte, parce que nous voulons que le port de Mayotte soit un port d'État et non un port qui appartient à un individu. Les représentants syndicaux en appellent à l'État et aux élus pour défendre les emplois des salariés de la Smart. Le climat social étant très tendu, notamment après les sanctions et le licenciement de 3 délégués syndicaux de la Colas. Ouseni Bala Hachi en appelle encore et toujours au dialogue social. Je prône pour le maintien ou l'amélioration de la qualité du dialogue social à Mayotte. Mais à l'état actuel des choses, les choses ne se passent pas du tout de cette façon. Alors comment voulez-vous me permettre d'avoir de la crédibilité auprès des salariés qui sont à Mayotte ou bien auprès de la population mahoraise? Alors là-dessus, moi je demande à ce que au pouvoir politique et public à ce qu'il fasse attention à ces deux décisions concernant la Colas et la Smart également. De son côté, la société MCG ne ferme pas la porte aux négociations en proposant encore et toujours le morcellement du marché de la manutention, affirmant qu'un contrat est déjà prêt. Les dirigeants de la Smart ont de leur côté rencontré les élus aujourd'hui afin de leur demander une AOT, mais aucun accord n'a été trouvé. Une autre réunion est prévue demain, tandis que la direction envisage de demander à son avocat d'interjeter appel de la décision du tribunal administratif. L'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte a déposé un préavis de grève d'une durée illimitée.
Un mouvement qui devrait débuter le 26 octobre prochain, jour de rentrée scolaire. Continuant de se plaindre des problèmes quotidiens liés au transport scolaire et à l'insécurité, il laisse désormais 15 jours aux autorités pour réagir. Cette décision fait suite à un courrier adressé le 22 septembre dernier au préfet et au président du conseil départemental est resté sans réponse. On écoute le président de l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte au micro de Pierre Bellucci. Toujours pas de nouvelles. Depuis qu'on a envoyé le courrier depuis le 22 à ce jour, on n'a toujours pas reçu de nouvelles ni du conseil départemental ni de la préfecture. Et ça commence à nous faire peur. On a l'impression que les élus ou les responsables locaux de Mayotte n'en ont rien à faire des étudiants. Pourquoi le 26? Tout simplement parce que le 26 c'est le début de la rentrée scolaire. Et étant donné qu'on a appelé également à nous rejoindre les élèves du secondaire et les parents d'élèves, le 26 serait le meilleur jour en fait pour marquer le coup, on va dire. On a prévu de faire des barrages et des manifestations sur les rues de Mayotte devant le conseil départemental et devant la préfecture si bien évidemment rien n'est fait. Et à noter qu'un autre mouvement débutera ce soir à partir de minuit. Les avocats entament en effet une grève illimitée pour protester contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Et les impôts locaux arrivent à peine dans les boîtes aux lettres que les propriétaires terriens mahorais s'acharnent pour récupérer leurs terres. En effet, bon nombre d'entre eux louent leurs terrains à des dizaines de familles en situation irrégulière. Ce matin, une propriétaire qui réside à Mtsapéré a ordonné la démolition d'un des bangas construits sur sa propriété. Des SMS circulent également quant à une marche pacifique qui aura lieu ce dimanche 18 à Mtsamboro concernant l'affaire de Bouyouni. La problématique du foncier à Mayotte n'en finit plus de poser problème. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Joli taxe d'habitation la semaine où là on trouve mama dar lemewa na là lo wasila babu. Cet abri de fortune abrite une famille et 6 enfants. En conflit avec la propriétaire du terrain depuis pratiquement un an, ce vendredi le ton est monté entre les occupants illégaux et la propriétaire. Des menaces de mort auraient été proférées et les différents protagonistes ont demandé l'intervention de la police nationale, venue sur les lieux pour constater les dégâts, et le père de famille à la rue accepte de témoigner pour nous raconter son calvaire. Oui, namtsakali mama sila na buso wolon shitaki na rindili wambila bavinge pula sila vidiri manam turongomba wanfanya hukumu dawashi wafanya magu ya mkarakara manantini wambila bavinge hopula vinge pula ujurve wam mataja sigidi wa masina pula vinge pula ujurve jurangalie na kashanza ho ujuru mwambia ono alawo manika vinge pula jamba alinde sirikali bojo fanya violence on menye. Ce matin encore, le conflit est loin d'être apaisé. La propriétaire du terrain assiste à la démolition du banga et explique en être arrivée là au bout de plusieurs mois de négociations et de patience. Alors comment cette famille s'est installée là? C'est la question à laquelle elle tente de répondre lors de notre interview. Loti kubali timaono mbaule mwanadamu loti mwambia na saba nhangu utolewa anambia ewa lona jumambia la ranguma jana mdunga alimbimba kasulawa vani zidima jemba atawane na wamata anbubu mshwa mbali ndongo zenai wai mbali safike lo wamina wao. De nombreux propriétaires de l'île se retrouvent dans le même cas de figure que cette propriétaire qui pour certains ont pris un avocat pour amener l'affaire jusqu'au tribunal. Et si, comme pour Bonovo, quelques propriétaires vont jusqu'à démolir les bangas eux-mêmes, d'autres préfèrent attendre que les autorités s'en mêlent. Ainsi, après la récente affaire de prise d'otage à Bouyouni, de nombreux propriétaires prévoient de faire une marche pacifique dans la commune de Mtsamboro pour dénoncer une situation qui n'a que trop duré. Alors une situation qu'on va peut-être voir se présenter de plus en plus à Mayotte, Shakila. Pourquoi ces personnes ne font pas tout simplement appel aux autorités pour... Il y a des propriétaires terriens, ils ont déjà fait leur démarche au niveau des tribunaux et au niveau de la mairie, etc. Mais on sait très bien qu'ici à Mayotte, on n'a pas encore l'habitude de faire des démarches au niveau des tribunaux et surtout, il y en a beaucoup qui ne sont pas renseignés. Mais il faut savoir qu'on sait très bien que la plupart des familles qui s'installent, ils ont un accord verbal.
Donc ça, personne ne peut le prouver. Après, ça reste entre eux. Et donc c'est pour ça que cette famille, elle a fait des démarches aussi pour faire valoir ses droits. Mais à un moment donné, elle n'a pas su attendre, en fait. C'est ce que dénonce l'occupant qui a été expulsé de force. Et il explique que voilà, ils ont fait des démarches au niveau de la justice. Pourquoi ils n'attendent pas leur réponse? Pourquoi aujourd'hui ils veulent nous déloger? Mais il faut prendre vraiment au cas par cas, parce qu'il y a des problématiques au niveau de la loi. Après, c'est spécifique. Enfin, il faut vraiment. En plus, là, on a besoin d'avocats. On a besoin. Ça sera la suite de mes prochains reportages. On fera intervenir des avocats qui pourront expliquer aux Mahorais quels sont leurs droits, qu'est-ce qu'ils peuvent ou qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais là, actuellement, où on est les choses, on l'a dit au début du reportage, les propriétaires commencent à recevoir la taxe d'habitation et ils se disent, ça fait avant, ils étaient pas à Mayotte, ils arrivent, ils reçoivent les taxes, ils se disent là on devra payer un bien alors qu'on ne jouit pas du bien. Là les consciences commencent à... Et même j'ai parlé à un avocat aussi aujourd'hui qui explique qu'il a de plus en plus d'affaires liées à ce genre de situation. Alors ces terrains, certains sont occupés avec l'accord des propriétaires de manière à l'amiable et d'autres sont occupés de manière illégale. Exactement. Et on va pas loin, juste en face de Kwezi, toutes les maisons qui sont sur la Sogea, en descendant de Kawini, la propriétaire est venue plusieurs fois nous voir. Elle a fait des démarches au niveau du tribunal. Les personnes, ils sont là illégalement. Elle n'était même pas au courant. Ils sont nombreux chez eux. Ils veulent se partager le terrain, mais avec les personnes sur place, ils peuvent pas partager le terrain. Voilà. Donc c'est vraiment une problématique très complexe et on va avoir encore de nombreuses affaires à ce sujet. Merci beaucoup Shakila pour ces précisions et on continue. Samedi s'est tenue la journée rencontre de la sécurité intérieure. Pour l'occasion, l'ensemble des acteurs publics chargés de la sécurité étaient réunis. La population a ainsi pu se confronter au travail des professionnels chargés de leur sécurité, pompiers, police nationale ou municipale ou encore douane. Tous ont tenu à informer et sensibiliser la population sur les premiers gestes de secours possibles lors de leurs différentes interventions. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. L'ensemble des administrés présents ce samedi a pu assister à une opération de sauvetage sur un individu accidenté de la route. L'occasion de comprendre à travers une simulation comment la police nationale et les sapeurs-pompiers travaillent ensemble. Le message semble avoir été compris par les personnes présentes qui ne sont pas contre plusieurs autres journées axées sur la sécurité. Il ne faut pas écouter de la musique ou faire n'importe quoi dans la rue quand sur la chaussée. Quand on est dans un point quelque part ou bien ça nous arrive comme ça, on peut intervenir facilement sans problème. Ça nous éduque là. C'est une éducation pour nous les vieux et les petits. Toute la population a pris une leçon là-dessus. C'est sous les applaudissements des riverains que les professionnels chargés du maintien de l'ordre et de la sécurité des biens et des personnes ont terminé leurs différents ateliers. Les pompiers, la brigade accident, la brigade anticriminalité et la section d'intervention de la police nationale étaient tous mobilisés. Ça a commencé dans le village de sécurité. Donc, ce village a été ouvert depuis 8h30 pour finir donc, à 13h. Il y a eu plusieurs simulations émanant des différents services. Mais ce qui est aussi très important, c'est quand même de se rapprocher des différents stands pour découvrir non seulement les métiers de sécurité et mieux comprendre. C'est l'occasion pour la jeunesse et également pour d'autres qui veulent tout simplement donc, changer de métier. On est au plus près de la population, on est à leur disposition. Avec les démonstrations qu'on leur a faites, on leur a montré les difficultés qu'on rencontre. Récemment, là, on vient de voir une démonstration sur un accident de circulation entre une moto
et un piéton. Lors d'une balade banale, la personne a fini par avoir une blessure au niveau de la jambe. Tous les corps de métier en charge de la sécurité possédaient leur stand, mais certains ont su intéresser plus que d'autres, comme celui de la gendarmerie qui a une nouvelle fois beaucoup intrigué les visiteurs. C'est du travail dur, et sur de la force et de l'esprit encore. Ils ont bien les gendarmes, hein. Ils ont bien pour montrer ça, mais je les ai trouvés qu'ils sont... Ils recrutent encore, hein. Ah bon? Dommage que je suis un clandestin, vous ne pouvez pas me prendre. Dommage, hein? L'escadron de la gendarmerie semble avoir conquis petits et grands. En effet, les enfants n'avaient qu'une seule hâte, monter dans le tank. Monsieur, comment ça s'appelle? BBRG. Oui, BBRG. BBRG. L'occasion également pour les différents corps de métier de promouvoir leur profession et de donner envie aux plus jeunes de devenir comme eux. Nous, plus spécifiquement en gendarmerie, aujourd'hui on présente deux activités. L'activité maintien de l'ordre qui est là pour rétablir la situation lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public au moyen du véhicule blindé de la gendarmerie et bien sûr des escadrons de gendarmerie mobile avec leurs équipements de maintien de l'ordre. Mais nous sommes là ici pour recruter. Pourquoi? Parce que la gendarmerie recrute des personnels mahorais, notamment des gendarmes adjoints volontaires, des sous-officiers de gendarmerie, mais aussi, et bien sûr, des personnels qui ont d'autres qualifications. En gendarmerie, on a des spécialistes, des plombiers, des menuisiers, des comptables, etc. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Badrou Zamani Ibrahim. Vous êtes chargé de communication à la Cité des Métiers et on reparle avec vous de ces ateliers qui se tiendront demain à la Cité des Métiers avec pour thématique la création d'entreprises. Oui, tout à fait. Bonsoir à vous et à tous les Mahorais. Donc demain matin, à partir de 9 h à la Cité des Métiers, on va recevoir 3 partenaires qui vont venir exposer, en tout cas parler de la création d'entreprises. Nous allons recevoir en l'occurrence l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui est le seul acteur de microcrédit, en tout cas sur l'île. Le service économique du conseil départemental qui viendra nous parler des dispositifs existants pour les créateurs d'entreprises à Mayotte. Et enfin, nous recevrons aussi la CCI qui viendra nous parler de toutes les démarches dont on doit s'acquitter pour pouvoir créer son entreprise à Mayotte. Alors, un public particulier où tout le monde peut y venir? Alors pour demain, c'est de toute façon tous les mercredis à la Cité des Métiers, c'est ouvert à tout le monde en fait, et tout le monde peut venir à la Cité des Métiers pour pouvoir assister aux ateliers. Mais chaque mois, on a pour habitude de pouvoir mettre en avant un thème plus que d'autres. Ici, c'est la création d'entreprise. Alors dans un contexte économique en berne, on a vu à Mayotte avec ce contexte de grève générale aussi qui se profile. Est-ce que ce n'est pas, beaucoup de gens ne sont pas frileux justement dans la création de ce genre de structure, créer son entreprise? Alors nous, notre métier, en tout cas la Cité des Métiers, c'est vraiment de rester optimiste parce qu'aujourd'hui, compte tenu justement du contexte, si on prend en plus de ça, vous aurez pu rajouter aussi le taux de chômage qui est à Mayotte. Vous aurez pu dire tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous, notre métier, c'est de rester optimiste et de se dire que vu de là où nous partons, ça ne peut que s'améliorer. Et de toute façon, je pense qu'avec le conseil départemental et la politique qui sera en tout cas mise en place ici et on va dire tout ce qui sera mis en œuvre dans les prochaines années, ça ne peut que aller mieux. Donc en fait, clairement, le conseil départemental va œuvrer pour justement aider les entreprises à se créer puis à se développer. Tout à fait. C'est aussi la raison pour laquelle demain, la participation du service économique du conseil départemental à cet atelier était très importante et voire même primordiale pour pouvoir non seulement déjà parce qu'il y a des dispositifs déjà existants pour les personnes qui souhaitent créer, enfin qui ont déjà créé leur entreprise, déjà pour pouvoir en parler, mais aussi parler de l'avenir, parler de tous ces dispositifs, de ce qui sera mis en place d'ici 5 ans, voire plus loin. Donc demain, ça sera à quelle heure? Demain, c'est à partir de 9 h.
jusqu'à midi. Donc c'est sous forme d'information collective. Donc tout le monde est convié à venir à la Cité des Métiers. La Cité des Métiers qui se trouve en face du lycée de Mamoudzou. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez téléphoner pour ceux qui n'arriveront pas à trouver tout de suite. Téléphoner au 02 69 64 38 00 pour pouvoir, et nous les guiderons pour arriver jusqu'à la Cité des Métiers. Merci beaucoup Badrou Zamani Ibrahim. Je rappelle, vous êtes le chargé de communication de la Cité et des Métiers. Merci à vous. C'est maintenant l'heure pour nous de découvrir le reste de l'actualité de ce lundi 12 octobre dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. La colère gronde dans les différents corps de police. Agressions répétées contre les policiers, conditions de travail difficiles avec un manque d'effectifs et de matériel. En ajoutant à cela un pouvoir d'achat en baisse dû au non-paiement de la majoration de traitement à l'ensemble des fonctionnaires de police affectés sur le département. Le moral des policiers a de quoi être au plus bas. Le bureau départemental Alliance Mayotte, en soutien au mouvement national, appelle à un rassemblement de tous les fonctionnaires de police dans le respect et la dignité le mercredi 14 octobre 2015 à midi devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou. Adhérents, sympathisants et autres syndiqués, tous sont appelés à venir manifester leur mécontentement. L'information a été relayée par les réseaux sociaux le week-end dernier. L'ancienne aérogare datant des années 50 a été totalement détruite. Cette pièce d'histoire de Mayotte et fleuron de son patrimoine a disparu de manière soudaine, provoquant la surprise et l'indignation de la population. À une époque où peu d'avions desservaient le territoire, Air France assurait une liaison Tananarive-Majinga-Mayotte au moyen d'un Junker d'une trentaine de places. L'aérogare sera utilisée jusqu'au milieu des années 70 avant que l'augmentation du trafic et l'évolution des conditions de sécurité ne nécessitent la construction d'un nouveau bâtiment qui servira jusqu'en mai 2014, date de mise en service du nouvel aéroport. En découvrant ce pan d'histoire à terre, de nombreuses voix se sont faites entendre, chacun se demandant comment et par qui cette destruction avait été rendue possible. Si la cassine dite des Dômes a été classée in extremis par le préfet, pourquoi la vieille aérogare n'a-t-elle pas fait, elle aussi, l'objet d'une procédure d'inscription au monument historique ? Il ne reste aujourd'hui que de vieux clichés pour rappeler cet endroit qui faisait office de porte d'entrée et de sortie de l'île. Selon les premières informations qui circulent, la structure aurait été détruite rapidement pour ne pas gêner les avions et contiendrait de l'amiante. Incroyable mais authentique, le match de la 18e journée de championnat DH entre ASJ Andréma et Diable Noir de Combani a dû être annulé suite au refus des deux équipes de rentrer en premier dans le stade. L'information a été confirmée par les dirigeants de Combani, de Andréma ainsi que par le juge de touche de cette rencontre. L'explication se trouve chez un marabout que les Diables Noirs ont consulté la veille du match. Il leur a ainsi prédit que s'ils venaient à pénétrer les premiers sur le terrain, un mauvais sort s'abattrait sur eux et la défaite serait assurée. L'équipe de Andréma ayant eu vent des conseils du sorcier des Diables Noirs, les joueurs ont eux aussi refusé de rentrer les premiers sur le terrain, de peur de perdre la partie. Au final, aucune équipe n'est rentrée dans le stade et l'arbitre a été contraint d'annuler le match. Le 16 octobre prochain, l'équipe interrégionale Réunion Mayotte s'envolera pour la ville de Reims afin de participer à un grand tournoi de détection. Parmi les jeunes sélectionnés, seul un Maoré a été retenu. Il s'appelle Ahmadi Amel Emar et rêve à seulement 15 ans de suivre les pas de joueurs tels que Toifilou Maoulida. Rencontre avec ce petit prodige du ballon rond dans ce sujet signé Jean-Nourdine Abdourahim, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il y a fort à parier que le jeune Amel fasse parler de lui dans le futur. À seulement 15 ans, ce footballeur qui évolue en U15 chez les jumeaux de Mzouazia s'apprête à réaliser son rêve, pouvoir être repéré par un club métropolitain et intégrer un centre de formation. Je pratique le foot depuis mon enfance, depuis 3 ou 4 ans. Depuis que j'étais à Nîmes, après je suis venu à Mayotte, je continuais. Et mon joueur préféré c'est Paul Pogba car c'est un 10. Milieu offensif, moi aussi. Et il est un joueur technique, un peu. J'essaie de le copier, quoi. J'essaie un peu d'être comme lui. S'il va devoir travailler très dur pour devenir un jour aussi performant que Paul Pogba, Amel a cependant de qui tenir. Son papa est l'entraîneur des seniors de Mzouazia et connaît bien l'épreuve que représentent les sélections interrégionales. Il est en effet l'un des premiers Mahorais à y avoir participé. Une fierté pour ce papa qui conseille son fils depuis son plus jeune âge. J'ai appris ça rapidement et c'était une joie immense parce que bon, je connais ce que c'est parce qu'en tant que jeune, moi aussi j'ai eu la chance de faire partie à ce genre de sélection.
Et donc j'ai essayé de juste comme vous avez dit la question tout à l'heure, quel conseil, qu'il soit serein, qu'il soit voilà, qu'il profite et qu'il aille faire ce qu'il peut. Il va faire ce qu'il peut, qu'il se donne la chance de jouer, de bien jouer et d'être parmi les meilleurs. 4 jeunes Mahorais ont été sélectionnés pour participer aux détections en métropole, mais seul Amadi Amel Emar aura la chance de faire ses preuves, de quoi le motiver davantage pour montrer toute l'étendue de son talent, rendre fier sa famille et son département. On a été 3 de Mayotte pour aller à La Réunion, aller être détecté pour la sélection régionale. J'ai eu la chance d'être le seul joueur mahorais d'y aller et j'essaierai d'être à fond. Je serai à fond, je tenterai ma chance à fond, quoi. Je dois être à fond tous les jours, je dois être présent tous les jours à l'entraînement. Les études scolaires, c'est pareil. Et comme c'est lui le coach de l'équipe senior de jumeaux, je dois être au niveau. Jeudi, Amel s'envolera pour la métropole afin de réaliser son rêve. Un rêve qui, au vu de son talent, est loin d'être irréalisable. Il ne nous reste donc plus qu'à lui souhaiter le meilleur pour ce tournoi à venir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, Jean-Michel Corbineau de la Socotec. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. Il sera en compagnie à 7 h de Salim Naouda, secrétaire départemental de la CGTMA, pour parler de la grève. À 7 h 30, la parole sera donnée à Alaoui Bourane, président de la commission portuaire. Et enfin, comme chaque lundi à 20 h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Excellente suite de programme à vous sur KTV.